Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Spareka. Nous sommes chez un de nos clients qui a une cuisinière sur laquelle un bouton de commande des plaques est cassé. Donc il a commandé sa pièce sur le site Spareka. Sa pièce, il l'a reçue à domicile et maintenant nous venons voir comment il va la remplacer de lui-même. C'est lui qui va faire l'opération. Je suis derrière, simplement on a en soutien technique. Mais c'est lui qui va changer sa pièce. La pièce est arrivée dans les délais, donc on l'a commandée sur le site de Spareka. Donc on va ouvrir la boîte. Donc voilà la pièce à remplacer avec le petit tenon qui avait cédé et qui nécessite donc la réparation. Voilà, donc nous sommes avec M. Perrol qui a reçu sa pièce. Donc la pièce nous l'avons là, il vous l'a montré, petite carte à changer. Bon, pour ça il va falloir démonter la cuisinière et c'est M. Perrol qui va s'y atteler. Donc je suis là en soutien, mais je suis persuadé que M. Perrol va se débrouiller comme un grand tout seul. Ah bon, on va essayer, on va Allez, voir. c'est parti. Merci. Ouais. Donc la première étape consiste à enlever la façade, comme on voit ici. Alors nous allons d'abord enlever les différents petits boutons, doucement pour ne pas casser de nouvelles pièces. C'est ça. Enlever. On voit bien le petit téton qui est cassé là, qui empêche évidemment l'utilisation de la plaque droite en haute, la plus éloignée. Donc c'est pour ça qu'on va démonter. Et nous avons ici, on le voit, deux petits boutons noirs qu'il faut retirer ou déverrouiller. Voilà, le premier, c'est ce type de bouton. C'est des petits tétons qui permettent la fixation, le maintien de cette plaque. Alors vous en avez combien? Vous en avez... Il y en a deux, donc il faut faire quand même attention en les retirant de ne pas les briser. Voilà. Alors, d'abord, il y a une certaine appréhension. On a toujours un petit peu l'inquiétude de ne pas bien pouvoir démonter l'appareil, de mal rebrancher les connexions. Mais finalement, c'est relativement simple. À partir du moment où on a bien regardé l'éclaté des pièces, et bien, surtout, il faut être très méthodique dans le démontage, bien garder toutes les petites vis d'un côté, pour pouvoir par étape après procéder au remontage. Donc finalement ce n'est pas trop difficile, mais parfois effectivement on a besoin d'être un petit peu aidé aussi. Voilà. Ça bouge, mais on voit que derrière la plaque est solidaire, donc il va falloir qu'on aille derrière l'appareil. Et derrière l'appareil on va devoir dévisser une pièce qui va nous permettre de désolidariser la plaque vitrocéramique pour pouvoir enlever la façade. Donc c'est quoi comme type de vis? C'est des vis torques, c'est ça? Voilà, et on enlève cette pièce ensuite. Donc on va soulever la plaque Vers l'avant. Voilà. vers l'avant. Attention. On fait attention à ne pas la faire Voilà. tomber. C'est parfait. Bravo. Attention, il y a des composants électroniques, là il faut faire attention, il faut Voilà. les abîmer. On les pose simplement, très bien. Nous avons ici deux vis à enlever pour libérer la plaque. Voilà, la plaque est enlevée. Bravo. On va la poser ici. Démonter cette pièce pour pouvoir remplacer la pièce défectueuse qui se trouve ici. D'accord. Donc pour démonter cette pièce, nous avons 4 vis à enlever. 1, 2, 3 et 4. On va la soulever légèrement. Voilà. Il faut la désencocher parce qu'elle est emboîtée dans cette pièce noire. Et là, nous avons accès à l'intérieur.
Alors donc on va remplacer cette pièce-là, mais on voit que nous avons des connexions qui passent là, qui vont à l'intérieur. Donc on va être obligé de ranger la plaque. Donc à manipuler évidemment avec précaution. Voilà, c'est parfait. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de place quand on bricole comme ça et qu'on veut réparer des appareils. Alors donc ici on va devoir remonter. On va peut-être démonter déjà la carte, ça sera bien. Les fils, ouais. Vous pouvez retirer peut-être les vis. Ça va vous la libérer. Alors nous avons donc la carte qui est tenue par 4 vis. Soulever légèrement. Voilà. Vous voyez, donc je vais soulever légèrement d'ici pour la faire sortir de son logement. Très bien, super. Voilà notre pièce cassée. On le voit bien, elle a bien cédé à ce niveau-là. Alors, ça c'est la pièce que vous avez reçue. Voilà, donc c'est la nouvelle pièce que nous allons installer avec donc ces connecteurs et nous allons devoir donc enlever l'ancienne pièce et en débranchant les connecteurs. Alors on y va. Alors le plus difficile ça a été au niveau des connexions des connecteurs électroniques. Parce qu'effectivement, lorsqu'on démonte les connecteurs, lorsqu'on les débranche, il faut faire attention de ne pas les briser pour pouvoir ensuite reposer les nouveaux. Donc là c'était la petite phase un petit peu délicate où il fallait faire attention. Nous avons le petit connecteur qui va ici sur la carte. Ouais. Qui sert de voyant pour les plaques chauffantes. Okay. On va l'enlever légèrement. Donc il faut désolidariser les petits tenons. On enlève la plaque et nous avons le connecteur qui est branché dessous. Tiens bien, hein. Ouais. Petit éton. Voilà, super. C'est parti, Okay. on l'a enlevé, on fait attention à ne pas la perdre. D'accord. Et l'autre connecteur, il va où alors? Vous le retirez déjà, très bien. On le retire. Je vais trop vite, moi je vais trop vite. Et alors l'autre connecteur, on remonte le fil et on voit qu'il vient. Il y a deux petits tétons noirs, donc à mon avis il faut les écarter, on va voir si on y arrive. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà, Ah, la super. pièce Très bien. est sortie. Voilà. Donc on enlève ces petites broches, on la fait sortir des petites broches. On fait attention, voilà. Et on la repasse par-dessous. Donc voilà notre pièce défectueuse. Super, très bien. Et on va reposer la nouvelle. On a la pièce neuve, on va faire la phase de remontage. Donc jusqu'à présent, le démontage c'est extraordinaire. Monsieur Pérol se débrouille comme un chef. Il a bien visualisé les connecteurs, l'endroit où ils sont. Maintenant, on va faire le remontage. Alors on y va, c'est Allez, parti. on y va. Donc on reprend la petite plaque en faisant tout doucement à l'intérieur. On va remettre les petits tenons dans leur logement. Alors il faut légèrement baisser tout ça pour que ça puisse se fixer. Donc apparemment ça a l'air bon. Non, on n'y est pas encore. Voilà. Ok. Voilà. Là nous y sommes, on a retrouvé le niveau de. On est au même niveau que les autres connecteurs. Voilà. Donc maintenant on va les fixer avec les vis. Alors là on remet une vis de chaque côté pour qu'ils soient bien en place. C'est ça ce que vous faites. C'est exactement ça. On visse juste ce qu'il faut pour qu'il soit bien dans l'appui. Et bien équilibré. Et puis après on mettra les deux dernières et on visse. Donc on serrera modérément toujours, puisque faut rappeler que ces pièces-là, si elles cassent, c'est qu'elles sont en bakélite. Et que la bakélite devient cassante avec les années et la chaleur. Parce qu'elle a quel âge votre machine? Elle a 10 ans. Voilà, donc 10 ans, les 2006, elle est encore en parfait état, ça aurait été vraiment dommage de pas faire la réparation. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu de temps, un petit peu de place. Faut faire les manipulations
tranquillement, bien comprendre comment ça fonctionne. Et surtout ne pas hésiter éventuellement à être filmé par quelqu'un de sa famille pour que si on avait un doute au remontage, on ait toutes les indications sur ce petit film ou ces photos qu'on aurait pu faire au démontage. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'aller sur le site de Spareka où on voit l'éclaté de la machine qui permet de voir où sont fixées les différentes pièces. C'est bien de le rappeler, oui, puisqu'il y a toutes les vues éclatées sur Spareka et la vue éclatée de cette machine y est. Et c'est vrai que ça vous a permis de faire un travail pratiquement de pro, puisque vous vous débrouillez comme un chef là, c'est parfait. Hein. Voilà, donc parfait. Là on est bon, c'est bien fixé. Maintenant on va repasser les câbles avec les connecteurs en dessous. Voilà. C'est le moment un petit peu difficile. Nous voyons le premier qui arrive. Voilà. Ah, super, donc on tire juste ce qu'il faut. Tout ce qui traîne derrière, voilà, qui va vous permettre après de pouvoir passer. Le deuxième connecteur. Faut des doigts de fée là, hein. Voilà, on y est. Parfait, super. Et pour l'instant, on va reposer la façade. En haut, sur la droite et sur la gauche, on a deux petites fentes dans lesquelles il faut emboîter les ergots de la façade. On va essayer de le faire proprement. Voilà. On soulève légèrement pour les fixer et ça y est, c'est bon. Voilà, donc on est redevenu droit. Donc nous avons 4 vis à refixer. On va poser les vis dans un premier temps, on les fixera définitivement ensuite. Voilà, c'est bon. Voilà. Nous avons revissé la façade et maintenant on va brancher les connecteurs. D'accord. Alors le premier, on se souvient, il vient ici, dans ce système-là. Donc on va le rebrancher dessous. Attends. Il y a peut-être un sens. Voilà, il y avait un sens, il faut faire bien attention, sinon ça ne va pas rentrer. Voilà, on appuie. Attends, un petit clic. On a entendu le petit clic effectivement. Et puis maintenant, on va refixer cette petite plaquette sur ces deux tenons en faisant doucement. On a entendu le petit clic et c'est bon. Voilà, c'est fixé. Donc voilà, alors nous allons maintenant fixer le deuxième câble connecteur avec son connecteur. Alors il faut faire bien attention de le positionner de manière à ce qu'il ne touche pas la source de chaleur. Tout Sinon à fait, il pourrait être, voilà, il pourrait être endommagé. Ça c'est des conseils qui sont très importants. À partir du moment où on fait passer des câbles électriques à côté d'une source de chaleur, il faut évidemment qu'il soit le plus éloigné possible, dans la mesure du possible évidemment, mais l'appareil est conçu pour. Vous voyez, on passe bien dessous, monsieur Pérol fait les gestes qu'il faut pour que le câble passe le plus loin possible de la source de chaleur. Et on le fixe contre la petite barrette qui est prévue à cet effet. Voilà, ici aussi, on les voit les deux petites barrettes qui tiennent le câble. Je pense qu'il va falloir qu'on les tire un peu plus. Voilà. C'est bon et on va pouvoir le refixer Dans ce sens-là. Dans ce sens. Voilà. Donc nous avons un sens à respecter comme ceci. Voilà. Et c'est bien fixé entre les deux petits tenons. Parfait. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire là? Il nous reste à remonter la plaque. D'accord. Et puis la façade. Voilà. On la repositionne comme ceci. Et nous avons deux pièces à reposer qui sont ici. Et ces pièces, elles servent à quoi ces deux pièces? Elles servent à fixer la façade. À fixer la façade, d'accord. Ok. Ah oui, puis elles ont bien un sens qui fait que votre dessus en verre va venir se coincer dedans.
Voilà, ça sert aussi à fixer le dessus en verre. Ok. Voilà. Qu'on soit bien droit, voilà, qu'on soit bien droit. Voilà. Nous allons refixer le dessus en verre. D'accord. Alors ça très très fragile, hein. Donc à manipuler avec précaution. Faire attention aux petites pièces électroniques qui sont là. Alors on va voir comment ça se positionne. Vers l'avant. Voilà. Alors, faut pas qu'ils soient enclenchés derrière. On Voilà. le glisse d'abord sur l'avant, Voilà. et ensuite le replier. Et voilà. Et s'enclencher derrière. Bravo. Donc je reprends, on avance et ensuite on le recule pour l'enclencher. Voilà. Donc il faut bien l'emboîter. Nous avons ensuite cette pièce à remettre avec ses vis. Donc il y avait 3 vis. Donc on le repositionne comme ceci. Et nous allons le mettre en face des trous pour pouvoir visser. Voilà. Donc nous avons une vis ici et la dernière ici. Alors toujours être vigilant sur les vis, hein, puisque si elles venaient à tomber dans le ventilateur, ce serait un peu embêtant. Donc ne pas les lâcher, bien les faire mordre et les tenir jusqu'à ce qu'elles soient bien engagées dans le pas de vis. Voilà, c'est exactement ce que fait Monsieur Perrol. Il tient la vis et il la visse. Voilà. Là, il n'y a aucun risque que ça tombe. Toujours être vigilant sur ce genre de choses. Hein, parce qu'une vis qui tombe dans un appareil, quelquefois pour la récupérer, il faut tout démonter. Et ça devient très compliqué. Voilà, très bien. Voilà, donc c'est bien fixé. Donc voilà, on est pratiquement en phase terminale, ce qui est super parce que M. Perrol a assuré comme un pro. Donc on va remettre l'appareil à sa place, déjà dans un premier temps. Et puis on va regarder, normalement il devrait y avoir juste quelques boutons à remettre. Et si le travail est bien fait, il devrait rester surtout aucune vis. Parce que souvent quand on bricole comme ça, on change de pièce et puis il nous reste une vis. Bon, c'est un peu dommage, c'est quelquefois pas une vis très importante, mais c'est toujours dommage d'avoir une pièce en trop. Donc on va vérifier tout ça, donc on va remettre la cuisinière en place. Alors, on repositionne la cuisinière dans son logement. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons vérifier donc qu'il ne nous manque pas de pièces, ou plutôt que nous n'ayons pas de pièces en trou. Alors, première étape, on va repositionner les boutons. Nous nous souvenons que nous avions ces 2 boutons qui avaient été enlevés pour pouvoir libérer la plaque. C'était les 2 petites fixations de dessous. On va les remettre. Oh. On va les repositionner. Alors c'est simplement des petits tétons plastiques qui Voilà, permettent on le voit, il est là, et on va bien l'appuyer. Qui permettent de bien fixer la façade pour pas qu'elle se tire en arrière. Donc on a entendu le clic, c'est bien positionné. Et ensuite le deuxième ici, donc on le voit, hein, c'est celui-là. On va le mettre là. Voilà. On a bien entendu les clics qui sont en place. Dans la petite coupelle, il nous reste les 2 petits boutons de façade que l'on va repositionner. Voilà. Ça c'est celui du four parce que nous avons des gradations différentes, des graduations différentes par rapport aux autres. Donc attention, il y a bien un sens pour le mettre. Voilà. Donc on voit que les autres sont différents puisqu'il y a des numéros sur le côté. Ça c'est les boutons des plaques. Et le dernier bouton qui lui n'était pas en place depuis un moment et qui va pouvoir retrouver sa place. Voilà. Donc est-ce que ça tourne déjà? On regarde s'ils sont fonctionnels. Voilà, Ça fonctionne. Ok. Donc voilà. Déjà, première chose, notre plaque a retrouvé ses 4 boutons.
D'accord? Donc M. Perrol a déjà très bien assuré au niveau démontage-remontage, tout est fait. Il n'y a plus que maintenant à savoir si ça fonctionne. Alors déjà, on n'a plus de pièces, donc c'est bien. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. On n'a pas de vis, on n'a pas de ressort, on n'a rien. Tout est à sa place. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher l'électricité, parce qu'évidemment, on avait fait ça hors tension. C'est important. Pour des raisons de sécurité, bien sûr, avant de manipuler tout appareil électrique, on s'assure qu'il soit débranché. Tout à fait. Voilà, donc nous, on avait coupé au niveau du secteur. Alors on va aller rebrancher le secteur. Alors déjà bon signe, ça disjoncte pas. Ça fonctionne. D'accord. L'horloge L'horloge clignote. L'horloge qui clignote. Écoutez, ça se fait. On va voir si les plaques s'allument. Et ben c'est super. Alors le système clignote quand il n'y a pas de casserole ou de poêle posé dessus. Tout à Mais fait. si on en pose une, ça va se stabiliser. Il faut se rappeler que c'est une plaque à induction et que l'induction ne fonctionne que quand là je peux mettre ma main dessus, ça ne chauffe pas. Tout simplement parce que je n'ai pas la masse métallique qui va déclencher les inducteurs. Donc, mais là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Alors je trouve que c'est une démarche qui est intéressante en matière de développement durable parce que, par exemple, dans la cuisinière que j'ai réparée, ça fait 10 ans que nous l'avions, c'est du matériel qui était de bonne qualité, qui doit durer quand même un certain temps, et là on était vraiment bloqué. Et ça aurait été dommage de jeter cet appareil alors qu'on sait très bien qu'il peut resservir, mais tout simplement parce qu'il y avait une pièce défectueuse. Donc je pense que c'est une démarche qui est intéressante, qui permet d'une part de rentrer dans une logique de développement durable, surtout en essayant de lutter un petit peu contre l'obsolescence programmée d'un certain nombre d'appareils. Et puis ça permet aussi de faire des économies, parce qu'effectivement acheter une pièce sur le site de Spareka et se la reposer soi-même, ça permet de conserver une durée de vie relativement longue pour les appareils électroménagers. Donc on va prendre un petit peu d'eau, ça va être très rapide. Et puis on va voir très rapidement que l'eau va se mettre à chauffer et à bouillir. Donc voilà, on a mis une casserole à chauffer, on peut le voir déjà, ça y est, ça commence à frémir. Monsieur Perrol a vraiment très bien assuré, il a changé cette platine. Alors on était à côté pour le tournage, mais il s'est débrouillé tout seul comme un chef. Il a été voir la vue éclatée sur Spareka, ça lui a permis de savoir ce qu'il fallait démonter. Et puis il a fait ça de main de maître, comme un pro. On peut regarder là, c'est en train de bouillir. Bravo Monsieur Perrol. Voilà, merci. Puis c'est vrai que je me suis connecté sur le site de Spareka et donc j'ai pu avoir cette vue éclatée de l'appareil. Bon, je savais déjà quelle était l'origine de la panne puisque la pièce était cassée, mais je ne connaissais pas la manière de démonter la façade. Donc c'est en regardant cette vue éclatée que j'ai pu voir ce qu'il fallait faire. Et ensuite j'ai pu commander la pièce sur le site de Spareka qui est arrivé très rapidement et donc nous avons pu faire la réparation. Voilà, donc c'est un appareil qui a 10 ans et que j'espère que nous allons continuer à maintenir en vie suffisamment longtemps. 10 longues années. J'espère. Bon, mais finalement, réparer c'est relativement facile et puis c'est relativement intéressant aussi parce que ça permet de faire des choses différentes. Donc surtout, il ne faut pas avoir d'appréhension à réparer un appareil électroménager, en prenant bien sûr quelques précautions. Merci. Merci. Donc je vous rappelle qu'à la fin de ce petit film, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Spareka. Ça vous permet d'avoir toutes les vidéos que nous tournons, les vidéos à la fois chez les clients, les vidéos que nous tournons sur les appareils sur notre site, qui vous permettent comme aujourd'hui, de vous débrouiller tout seul et de réparer, puisque réparer c'est facile. Voilà, donc petit encart à la fin, vous pouvez vous abonner et ça vous met des petites alertes à chaque fois que nous publions une vidéo. Nous publions en ce moment 2 vidéos par jour, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci, à bientôt.